Bonsoir à tous et bienvenue dans ce trésor sommaire de l'actualité. Décès du pape François. Le souverain pontife est mort ce 21 avril à 88 ans, un mois après une hospitalisation pour pneumonie. Au Canada, les libéraux de Marc Carney sont favoris à quelques jours des élections du 28 avril face à des conservateurs en perte de vitesse dans un contexte tendu. En Ligue pro béninoise, Buffalo FC et Abeille FC se neutralisent à Parakou, mettant fin à la série de victoires des Buffalo du Borgo. Plus de détails dans ce trésor. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Le pape François est décédé ce lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans, un mois après sa sortie de l'hôpital pour une pneumonie infectieuse. L'annonce a été faite par le Vatican, selon RFI. Le souverain pontife s'est éteint vers 7 h du matin au lendemain de son apparition affaiblie au balcon de la basilique Saint-Pierre pour les fêtes de Pâques. De son vrai nom, George Mario Bergoglio, il avait été élu pape en mars 2013 après la démission de Benoît XVI. Dans son rapport d'avril 2025, le FMI met en garde contre l'impact des tensions géopolitiques sur les économies fragiles. Si le Bénin reste à risque modéré, il n'est pas épargné par les répercussions indirectes, notamment à travers ses partenaires commerciaux affectés comme le Niger. Le rapport recommande le renforcement des réserves, le développement des marchés financiers locaux et l'intégration de la dimension géopolitique dans la gouvernance économique. La fête de Pâques 2025 a viré au drame à Ouida, où 3 jeunes se sont noyés sur la plage d'Adunko dimanche 20 avril. Selon PIS FM, le premier a été emporté par les flots, suivi de ses 2 amis partis à son secours. Aucun n'a survécu. Aucune intervention des autorités n'a été signalée sur place, relançant les inquiétudes sur la sécurisation des plages béninoises. L'Agence nationale de normalisation ANM a mené une série de contrôles dans plusieurs localités du Zoukolino et Monokoufo, révélant des écarts entre les poids affichés et le contenu réel des produits. Riz, sucre et autres denrées étaient concernés. Des sanctions ont été prises contre les contrevenants. L'opération dirigée par le DG Mohamed Nazif Moutawakilou vise à protéger les consommateurs autant pour moi contre les pratiques commerciales frauduleuses. Hors de nos frontières, à quelques jours des élections du 28 avril, les conservateurs canadiens voient leur champ de reprendre le pouvoir s'amenuiser. Tous les sondages placent les libéraux du Premier ministre Marc Carney en tête, jugés plus crédibles pour faire face au président américain Donald Trump. Le scrutin se déroule dans un climat tendu, marqué par les répercussions des tensions commerciales et les menaces d'annexion brandies par Washington. Alors qu'ils étaient jusqu'ici champions en soft power, notamment grâce au financement, les États-Unis chercheraient à réduire leur présence diplomatique partout dans le monde et particulièrement en Afrique. Le quotidien New York Times a révélé un projet de décret présidentiel encore secret qui prévoit une réorganisation structurelle totale du département d'État américain. Le chef de la diplomatie Marco Rubio a toutefois nié ces préparations qui pourraient chambouler l'ordre actuel. Sport pour boucler cette édition lors de la 27e journée de la Ligue Pro, Buffalo FC et Abeille FC se sont neutralisés au stade municipal de Parakou. Abeille met fin à une série de victoires consécutives des Buffalo FC du Borgo. L'analyse de la rencontre avec les 2 coachs, ils sont au micro de Marcel Botti. Ce match nul, vraiment, ça nous fait plaisir. Parce que gagner 1 point en déplacement, c'est très important. Donc les enfants ont respecté toutes les consignes données pour qu'on puisse, à défaut de 3 points, qu'on rentre avec 1 point. Oui, l'équipe, c'est une équipe que je respecte beaucoup. C'est une équipe mère que je respecte beaucoup. Okay? J'étais avec eux il y a plusieurs années. Actuellement, je me suis retrouvé aux côtés de Abeille. Ça ne va pas refuser à ce que je les rencontre. D'ailleurs, c'est le championnat, c'est un tournoi. On est là, on est arrivé. Ils sont bons. Tels que je les connais, j'ai pris toutes mes dispositions pour que je ne rate pas le match. La suite est qu'on doit se battre, on doit travailler d'avance pour pouvoir être parmi les 9. Je sais que ça ne serait pas facile, mais rien n'est impossible. On va se battre comme cela se doit. Et si ce n'est pas la fin,
je me vois toujours parmi les 9. Oui, effectivement, le match était un peu haché des deux côtés parce que l'adversaire nous a un peu contraints à changer notre manière de jouer. Nous, on avait l'habitude de jouer ballon au sol, mais malheureusement, cet après-midi, on a beaucoup plus balancé les ballons. Et quand le ballon est en l'air, nous, ce n'est pas un peu notre manière de jouer ça. Donc, on était vraiment embêtés en première partie. Et encore que nos deux côtés qui étaient nos points forts n'ont vraiment pas bien tourné aujourd'hui. On a du mal avec Zakiou, avec Alimi et ils ne se sont pas retrouvés. Après, c'est les joueurs qui nous faisaient de bien. Donc il y a des jours comme ça, ils n'étaient pas bien, donc bon, on peut comprendre. Après, en deuxième partie, on a essayé quand même de changer, histoire d'apporter un peu plus, on va dire, de l'allant à l'équipe. Bon, on a fait quelques exécutions dans le camp adverse. Bon, malheureusement, ce but tant espéré n'est pas arrivé. Voilà, on n'est pas content, mais on n'est pas aussi déçu parce que c'est vrai qu'on aurait pu prendre les 3 points. Mais après, quand on voit que c'est ces mêmes joueurs qui nous ont donné 4 victoires d'affilée, qu'aujourd'hui, on prend 1 point sur 3, c'est vrai qu'on aurait aimé prendre les 3 points. Mais après, on fait avec, c'est le football. On va bien se reposer, voilà, récupérer et essayer de rebondir pour le prochain match. Oh, je tiens seulement à dire aux supporters de ne pas se décourager, c'est le football. Ce sont ces mêmes joueurs qui leur ont donné de la joie. On va toujours continuer à travailler pour leur donner de la joie et qui continuent tout par nous soutenir parce que, comme le dit, les victoires encore vont revenir encore plus fort chez nous des Buffs. Pour leur premier match à l'IHF Trophy 2025 à Abidjan, les handballeuses juniors du Bénin ont su classer le Togo 47-16. Capitaine de l'équipe Marina Adjakba a brillé avec 10 buts sur 14 tirs et 4 balles récupérées. Élue joueuse de match, elle a incarné le leadership et l'efficacité, posant les bases d'un tournoi ambitieux pour les Béninoises. Les Amazones U17 du Bénin ont concédé une courte défaite de 1 face au Cooper Princess de Zambie ce samedi 19 avril à Ndola lors du match aller du dernier tour qualificatif pour le mondial U17 Maroc 2025. Romain Gandonou a inscrit l'unique but béninois. Malgré le revers, le but à l'extérieur laisse intactes les chances de qualification avant le retour prévu le 26 avril à Lomé. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bonne fête de la Galilée à chacun et à tous.